Crayon rétractable. Crayon rétractable. Ouais, j'arrive pas à le dire. Crayon rétractable. C'est mieux? Non. Crayon rétractable. 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. All this on me so yummy. Hey ma team Sista and Broda, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Envie Didi. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est un crash test. Ouais. Et d'ailleurs, pour la rentrée, il y aura le retour des tests fous. Vous savez que c'est le genre de vidéo que j'adore faire. On découvre des marques, des produits, puis on s'amuse. Et c'est tout ce que j'aime. Donc aujourd'hui, nous allons crash tester la marque Kiss New York Professionnel. C'est donc une marque de maquillage professionnel. Les produits sont pas chers du tout. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, ils sont bien pigmentés, de très bonne qualité, avec des formules coréennes. Pour toutes celles qui connaissent un peu les produits coréens, vous savez que ce sont de très bons produits. Donc, on va pas trop en dire, puisque je n'ai pas testé les produits. Bon, j'en ai testé quand même un ou deux pour pas vous mentir. La marque m'a envoyé pas mal de produits, donc je vais les tester sur mon visage aujourd'hui et vous dire ce que j'en pense. Je vais d'abord commencer par faire mes sourcils et pour ça je vais prendre le Top Brow, donc c'est un crayon précision. Et pour faire mes sourcils, je choisis la teinte brun foncé profond. Il existe d'autres teintes, il y a 5 teintes. J'en ai un autre ici qui est le granit, la teinte la plus foncée. J'aime beaucoup parce qu'en fait il est rétractable. C'est très précis et du coup j'ai juste besoin de faire, vous voyez, des petits passages comme ceci, des petits traits. La mine est tout simplement parfaite. Il marque bien et la teinte est également très belle. Je vous mets le prix d'ailleurs de chaque produit juste ici ou quelque part ici. Ensuite, pour discipliner mes sourcils et les fixer, je prends maintenant le Top Brow, donc c'est un gel mascara. Je trouve que ça donne un effet naturel au sourcil. C'est un gel transparent, comme vous le voyez, il n'est pas teinté, donc il peut convenir à tout le monde. Pour celles qui ne sont pas trop crayons, il y a également cette petite palette. Donc c'est la Brow Kit trousse à sourcils. Et dans cette palette, il y a 3 petits produits, 2 poudres et un produit gel. Je le testerai sûrement pour voir. Mais bon, je ne suis pas très poudre, je préfère les crayons. Je peux vraiment bien maîtriser le tracé de mon sourcil. Pour restructurer mon sourcil, je me munis de la palette Crème Contour Palette. Moi j'ai la Medium Dark, il existe la Light Medium et la Light. Donc ce sont des fards crème. Il y en a ici pour faire de l'highlighting, du contouring. Vous pouvez très bien l'utiliser également pour, comme fond de teint, on va dire, pour unifier votre teint. Et vous avez les 3 fards crème ici qui servent vraiment à camoufler tout ce qui est taches, cernes, hyperpigmentation, les rougeurs. Je vais prendre ce fard. La teinte est pas mal, pas trop claire. Et puis regardez, ça glisse comme du beurre. Je vais en profiter pour unifier ma paupière également. Et puis là, je vais légèrement tapoter. Pour les bases, il en existe 3. Il y a tout d'abord la base hydratante, donc pour hydrater les peaux sèches. Vous avez la base matifiante pour réguler l'excès de sébum et contrôler la brillance. Il y a également la base à effet peau lisse. Donc c'est celle que moi j'ai choisie. Ils sont sans parabènes et sans huile. Elle est blanche. Je pensais pas. Je m'attendais pas du tout à ça. J'espère qu'elle ne laisse pas d'effet blanc sur le visage, mais je pense pas. Ah non, absolument pas. J'en applique même sur les lèvres, c'est pas bien grave, vous faites comme vous voulez. Très agréable à appliquer, franchement, super agréable. Il n'y a pas de fond de teint, donc du coup je vais mettre mon fond de teint habituel. Je reprends la palette de contour et je vais faire mon highlight et mes contours. Voilà, tout simplement. Je vais donc mixer les deux. J'ai un léger petit doute sur la pigmentation. Enfin là, à la caméra, on voit que c'est bien pigmenté. Mais moi, en face, là, j'ai l'impression que ça manque un peu de pigmentation.
Pour les contours, je vais prendre la teinte la plus foncée. Je creuse mes joues. Ça va, les produits s'estompent plutôt bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop crémeux. Ouais, si vous avez la peau très grasse, c'est pas l'idéal, quoi. Même là, j'ai l'impression que j'ai quasiment plus de produit. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais en me regardant comme ça, j'ai l'impression que j'ai plus de produit. Très étrange. Je vais sceller tout ça avec une poudre. Je vais mettre une teinte un peu plus jaune, mais j'ai l'impression que ça va être trop clair. Place au contour poudre et j'ai entre les mains la palette Contour Kit Deep Profond. Il en existe également 3, comme pour la palette de correcteur. Il y a 2 poudres pour réchauffer le teint, faire ses contours et un highlighter. Je vais prendre la teinte la plus foncée, la poudre la plus foncée, avec le petit pinceau qui est fourni avec. Et là, on va venir légèrement réchauffer le teint. Vous savez que je suis pas une grande fan du contouring du nez, donc je vais y aller mollo mollo. Elle est vraiment pas mal cette palette. J'ai maquillé des amis ce week-end. Je l'ai utilisée sur quasiment tout le monde et la pigmentation est plutôt bien. Les teintes, ça va, trop clair pour les filles plus foncées que moi, mais elle est plutôt pas mal. Pour les yeux, il existe également plusieurs palettes, mais moi j'ai jeté mon dévolu sur la palette Pink Nude, donc chair rose. Voici comment se présente la palette. Il y a donc 6 fards. J'aime bien ce genre de teinte et tout pour des maquillages de tous les jours. Il y a un marron mat et pour moi c'est très important dans une palette. Et le reste des fards sont irisés. Je vais prendre le fard marron. Je vais commencer. Oh, mais c'est pigmenté par contre. Bon, je vais venir travailler en transition. On voit bien le fard. Je pense que vous le voyez à la caméra. Et puis c'est facile à estomper, facile à travailler. Je vais maintenant prendre ce fard. Il est irisé, il est vraiment très beau. Oh là là. Je vais appliquer. Ah ouais. Je pensais mettre un concealer juste avant. Vous savez, pour permettre au fard de mieux ressortir. Mais là, honnêtement, j'en ai pas besoin. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, ah oui. Hein. Je prends un pinceau beaucoup plus fin, pointu pour travailler mon coin interne et je vais piquer ce fard. Ah ouais, c'est très joli. Je me munis d'un pinceau boule, on va dire, et je vais reprendre le premier fard que j'ai utilisé et je vais venir tamponner légèrement comme ceci. Voilà. Avec un peu plus de matière. Ouais. Comme tout à l'heure, j'avais un pinceau un peu plus fluffy, donc ça diffusait le fard. Et là, le pinceau est un peu plus resserré, donc la matière est bien concentrée à un endroit précis. Je prends la teinte la plus claire et j'en mets très légèrement. Ouh, cette tête est très jolie. Mon trait de liner est fait, je vais maintenant passer au mascara avant d'appliquer mes faux cils. Pour les mascaras, j'en ai 3 en ma possession. Il y a donc le méga volume, donc c'est un mascara qui donne du volume. Il y a ensuite le curl et volume, donc il recouvre et donne du volume aux cils. Et pour terminer, nous avons le volume and define, donc il définit et donne du volume. On va prendre le méga volume et voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça leur donne plus de volume que ça. Ouais, écoutez, on va dire qu'il donne plus de longueur que de volume. Je vais travailler mon ras de cils. Je vais d'abord appliquer cette teinte. Ensuite, je vais prendre celle-ci, toujours avec le même pinceau. Hein. Je vais me tracasser là. Par contre, je ne vais pas jusqu'au coin externe de l'œil.
J'en applique légèrement au centre en fait. Et pour le coin interne, je vais prendre le fard le plus clair. Que je vais pas... Un peu de mascara. Mes fossiles sont posés, j'ai remis un petit peu de poudre ici pour illuminer un peu. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci, mais je verrai ça à la fin. Pour le blush, je vais utiliser la palette Ombre Radiante Palette. C'est une palette de fard pour contour et il y a également un blush. Il y a un dégradé de plusieurs teintes. C'est irisé. J'ai pas l'habitude moi avec les blushs irisés. Pas mal du tout. Ça laisse de la lumière et c'est très joli. Pour mon highlight, je reprends la Contour Kit et je vais prendre ce fard doré. Vous avez vu la pigmentation? Vous voyez mieux. Place maintenant aux lèvres et pour les lèvres, j'ai vraiment de quoi m'amuser. Tout d'abord, il y a les crayons. Donc nous avons les crayons Luxury Intense Lip Liner. J'en ai 5, mais la teinte que j'aime le plus, c'est celle-ci, ce marron. Alors c'est le brun foncé, ce marron est parfait. C'est bien pigmenté, ça glisse comme du beurre et ça tient bien en longueur puisque je le porte déjà depuis plusieurs jours et franchement je le valide totalement. Pardon. Oh. Il y a tout d'abord les lip stains, les vernis à lèvres. Ensuite, nous avons les matte velvet lipsticks, donc des rouges à lèvres velours mat. L'embout est vraiment bien pensé pour travailler les contours des lèvres. Et nous avons ici les rouges à lèvres liquide mat. Ouh, ça m'intéresse. Mais écoutez, je vais mettre celui-ci. La teinte est pas mal du tout. C'est un très joli chocolat en tout cas, waouh! L'application est plutôt rapide, plutôt facile. Ça n'a pas débordé. Ouais. La texture n'est pas trop liquide ni trop épaisse. C'est vraiment un juste milieu. Je vais tout de même essayer celui-ci. Je vais en mettre au niveau du centre pour illuminer légèrement. Très agréable sur les lèvres. Je le sens quasiment pas en fait. Vous voyez, je cherche à le sentir, mais non, je ne le sens pas. Je sens absolument rien sur mes lèvres. Et pour fixer le tout, il y a le Pro Touch. Donc c'est une brume fixante qui est longue tenue, sans huile, non gras. Ouh, l'odeur est super agréable par contre. Ouh. Voilà mes amours, le résultat que j'obtiens avec les produits de la marque Kiss. New York Professionnel. Le résultat est plutôt concluant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup. J'avais quand même une petite réserve concernant la pigmentation des fards. Mais là, voilà, bouche cousue. Sachez qu'il existe d'autres produits, dont des démaquillants. Donc là, j'ai le démaquillant doux biphasé pour les yeux et les lèvres. Je ne l'ai pas encore testé, mais de toute façon, tout ce qui est biphasé fonctionne très très bien pour le démaquillage des yeux et des lèvres. Il y a des masques et ça, j'ai hâte de les tester. Je ne les ai pas encore ouverts parce que je voulais vraiment tous vous les présenter avant de les tester. J'en ai reçu 5. Donc le premier, c'est un masque matifiant au thé vert. Ensuite, il y a le masque au charbon qui sert à resserrer les pores. Ensuite, il y a un masque au savon noir africain qui est un masque purifiant. Il y a un masque à l'aloe vera, donc c'est un masque hydratant.
Et pour terminer, il y a un masque apaisant au concombre. Et tous ces produits, vous pouvez les retrouver chez Carrefour, Casino. J'essaierai d'avoir quelques adresses pour pouvoir vous les mettre en barre d'infos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La palette de contour, honnêtement, les fards sont trop crémeux. J'ai même l'impression que ça s'évapore de plus en plus avec le temps. Vous voyez, je ne sais pas si à la caméra vous pourrez le voir, mais moi à l'œil nu je le vois. Cette zone-là est quasiment vide. Au niveau du nez aussi, c'est une petite catastrophe tout de même. Et ça a pas mal dessiné mes stries. Donc voilà, je suis moyennement satisfaite de cette palette. Les fards sont trop légers, trop crémeux, pas assez épais, ni trop pigmentés, enfin assez pigmentés à mon goût en tout cas. Les teintes sont vraiment très bien. Franchement, au niveau teinte et tout, j'ai rien à dire, mais c'est vraiment au niveau de la texture quoi. Et ouais, je suis un peu déçue par cette palette, malheureusement. Ce mascara, je vais pas dire que je suis déçue parce que voilà, il donne vraiment de la longueur, mais voilà, j'ai pas obtenu ce qu'il promet, donc du volume, malheureusement. Mais il est bien noir, donc gros coup de cœur pour le crayon à sourcils précision brun foncé profond. Gros coup de cœur pour la palette, les fards pigmentés, agréables à appliquer, faciles à estomper. Tout y est, vraiment tout y est. Et il existe d'autres teintes, hein, évidemment. Gros coup de cœur également pour mon crayon préféré du moment. Donc c'est le brun foncé, c'est le crayon Luxury Intense Lip Liner, un crayon rétractable. En plus de ça, donc j'apprécie beaucoup. Niveau lèvres, en tout cas ceux que j'ai testés, j'aime beaucoup. L'effet mat n'est pas du tout asséchant, vous voyez, c'est mat mais doux, ça ne dessine pas les ridules, très agréable sur les lèvres, l'aspect est très joli, donc franchement je valide en tout cas le rendu de ce mix, voilà. Donc voilà mes Sista and Broza, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez découvert une marque assez sympa. On va dire que ce crash test est plutôt concluant. Honnêtement, sur tous les produits que j'ai pu tester, il n'y en a que 2 qui m'ont légèrement déçu, ça va. Donc mes Sista, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous connaissez les produits. Sinon, je vous embrasse très fort et on se retrouve du coup pour de nouvelles vidéos très prochainement. Peace, bye bye.